Salut à toi, cher corps d'élite, j'espère que ça va bien, c'est Gabriel de My Running Attitude et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Eh bien écoute, aujourd'hui on va parler des nouvelles technologies et notamment de la technologie des dernières baskets de sport qui permettent, comme tu as pu le voir dans l'actualité, de battre des records. Il y en a pas mal qui sont tombés ces derniers temps, notamment le record du monde du semi-marathon, le record du monde du marathon. Et en fait, ces records, ils ont été battus avec les mêmes baskets au pied. Donc on se pose des questions sur est-ce que ces baskets, elles permettraient pas de favoriser les records. Certains d'entre vous sont peut-être des adeptes de triathlon, donc vous savez qu'il y a encore une petite décennie, les combinaisons, c'est pas ce qu'il y avait de plus optimal. Et bien justement, le marché, ils ont mis au point une technologie, donc les combinaisons néoprène, qui permettent, elles octroient quand même pas mal d'avantages aux nageurs. Donc elles permettent notamment de maintenir la température de son corps à une température ambiante, ce qui permet de consommer moins d'énergie. Elle lui octroie une meilleure flottabilité, ce qui lui permet du coup de nager plus vite, de nager plus longtemps. Maintenant, si on fait le parallélisme également avec le cyclisme, peut-être que vous connaissez Maurice Garin, donc qui s'avère être le premier vainqueur du Tour de France. Et à l'époque, donc en 1903, son vélo pesait 20 kg. Cet athlète, il pouvait se déplacer en moyenne à 25,7 km/h. Aujourd'hui, les vélos, ils en sont rendus à moins de 7 kg. La réglementation oblige que les vélos pèsent 6,8 kg exactement. Et les athlètes, ils se déplacent à plus de 40 km/h de moyenne sur l'ensemble de la course. Vous vous rendez compte de la progression? Les vélos d'aujourd'hui, ils sont tout carbone, ils ont été allégés au max, tout ce qui est inutile est enlevé dans le but de venir permettre à l'athlète de faire des performances. Je veux dire, dans tous les sports, on voit bien que du coup, il y a une évolution au fur et à mesure du temps. Les mentalités, elles ont changé, les temps ont changé, les sports ont changé. Et je veux dire, tout évolue en fait avec le temps. Pourquoi en course à pied, on ne pourrait pas avoir le droit, nous aussi, d'évoluer en fait? Pourquoi est-ce qu'on devrait interdire ce type de basket sous prétexte que ça permet justement à l'athlète de faire de meilleures performances? Pour ma part, moi je considère ces baskets comme étant une aide qui viennent compléter du coup les performances d'un athlète, qui viennent s'ajouter à tous les efforts qu'a fait l'athlète lors de l'entraînement. En fait, c'est très simple. Si on venait à interdire ce genre de basket sur le marché et à contrôler systématiquement lors des courses qui a tel basket au pied, eh bien, pourquoi on n'interdirait pas également dans ce cas-là les entraînements en altitude qui permettent de développer le souffle, de développer l'endurance des athlètes? Pourquoi on n'interdirait pas les compléments alimentaires qui vont venir pallier, comme je disais dans la dernière vidéo, à des micro-carences qu'on génère lors de l'entraînement? En fin de compte, on devrait interdire pas mal de choses qui sont censées venir aider l'athlète. Du coup, voilà, il faut se poser la question de si on interdit ce type de basket, qu'est-ce qu'on doit interdire d'autre? Jusqu'où iraient les interdictions? Dans combien de sports devrait-on interdire justement l'évolution, le changement? Pour ma part, je pense que voilà, nous sommes une nouvelle génération, les hommes ont évolué, les temps ont évolué, alors les sports doivent évoluer également avec. Il n'y a aucune raison de se limiter. J'estime que voilà, le changement, ça apporte l'évolution qui apporte le progrès. Donc il n'y a vraiment aucun mal à progresser dans la vie. Si les sports sont amenés eux aussi à progresser, à mon humble avis, c'est une bonne chose. Maintenant, prenons l'exemple de la Zoom X Vaporfly Next de chez Nike. Sur la plupart des baskets, comme on peut le voir, en fait, les fabricants ils mettent surtout l'accent au niveau de l'amorti à l'arrière de la basket. Et bien justement, là avec cette dernière paire de chez Nike, on peut voir que l'amorti n'a pas du tout été négligé à l'avant, ils ont vraiment mis l'accent dessus. Et donc ça permet notamment de limiter les douleurs au niveau des articulations lorsqu'on va avoir les impacts au sol. Certaines baskets étaient encore aussi considérées comme trop lourdes ou à l'inverse trop légères. Celle-ci elle fait 180 grammes, donc on peut quand même la classer dans la catégorie des baskets légères. Sauf que la plupart du temps, quand une basket est légère, comme par exemple celle avec lesquelles moi je faisais mes compétitions, la Adizero de chez Adidas, le problème en fait c'est qu'ils ont enlevé un maximum de matière, ils ont vraiment enlevé tout ce qui ne sert à rien, si bien que à la fin de la course on a tendance à avoir assez mal aux genoux puisque il n'y a aucun amorti, il n'y a aucun confort. Le but c'est vraiment juste d'aller vite, c'est d'avoir du rendement. Et bien
Ici en fait ils ont mis vraiment aussi l'accent sur le confort de la basket. Dans cette dernière paire de chez Nike, ils ont mis une mousse justement et une plaque en carbone qui permet juste d'avoir un retour, un meilleur renvoi d'énergie, un meilleur ressort, et donc on a vraiment l'impression d'avoir le pied qui remonte tout seul et du coup de s'économiser beaucoup plus lors de notre course. On a aussi un confort optimal grâce à cette mousse qui nous permet de ne pas avoir de douleur en fin de course ou autre. En fin de compte, on peut dire que la basket de 2020, elle apporte un meilleur confort, une meilleure stabilité au niveau du pied pour l'athlète qui la chausse. Et tout ça dans le but d'aller performer, d'aller chercher de meilleurs chronos, de venir compléter l'athlète. Et c'est notamment comme ça du coup que pas mal de records sont en train de tomber en ce moment. Beaucoup vont dire oui bon bah voilà, Eliud Kipchoge, donc le recordman du marathon qui a fait un marathon en moins de 2 heures. Beaucoup diront ouais c'était de la triche, voilà, il était aidé, il avait des baskets, il avait la voiture devant lui, il avait des coureurs, toute une horde autour de lui. Certes il était en condition pour aller chercher justement un chrono, mais il n'empêche qu'à aucun moment cette personne n'a été portée, il a été mis sur un vélo, dans une voiture, ou non, du début à la fin il court, il utilise ses jambes, il s'est entraîné pour ça, il était dans les conditions pour réussir. Et il a mis toutes les chances de son côté pour y arriver. C'est pas uniquement grâce à la basket. La basket, c'est un plus. Tout comme les heures de sommeil, c'est un plus. L'alimentation, c'est un plus. Les étirements, c'est un plus. C'est quand on fait la symbiose de tous ces petits éléments, tous ces facteurs, c'est comme ça qu'on fait tomber des records. Voilà, bah écoute, maintenant, moi personnellement, je te conseille d'avoir toujours 2 paires de baskets pour les entraînements, donc une qui va te servir comme je dis pour les séances de fractionnés, pour les footings, qui sera donc un peu plus lourde, et l'autre paire de baskets qui sera donc plus légère, qui peut très bien être une de ces nouvelles technologies que tu utiliseras uniquement pour les courses, pour les compétitions, lorsque tu vas aller chercher à faire un chrono. Ces baskets pour l'instant de nouvelles technologies, elles sont connues aussi pour s'user assez rapidement, donc c'est préférable d'être plutôt de corpulence assez légère, pas plus de 80 kg. Sinon, bah voilà, elles vont s'abîmer assez vite et en fin de compte, c'est un investissement qui coûte aujourd'hui assez cher, alors mieux vaut en prendre soin. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à mettre en commentaire la basket ou les baskets avec lesquelles tu cours, le poids qu'elles font et puis la marque de la basket. Si tu cours sur route, sur chemin de campagne ou sur piste d'athlée, est-ce que tu changes de basket ? Et puis bah dis-moi ce que tu penses aussi de ces nouvelles technologies, de ces baskets qui permettent de favoriser les chronos. Je serais vraiment curieux d'avoir ton avis là-dessus. Allez, en attendant, prends bien soin de toi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Mets ton super pouce de coureur d'élite, ça fait vraiment plaisir, et puis partage la vidéo autour de toi. Allez, salut et à très vite.